Raymond Domenech, c'est quelqu'un qui nous excuse d'entrer donc. Et ça, je suis d'accord avec toi. Et Domenech n'a aucun titre. Non, en fait. Tu es coach de l'équipe de France. C'est ça, honnêtement. Peut-être un peu vu ce qu'il nous a apporté à la tête de cette équipe. Je me demande donc, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir reprendre les mêmes joueurs qu'il a appelés il y a 2 ans. On va tirer sur ceux qui ne s'abonnent pas. Oh! Donc, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Cette vidéo est sponsorisée par Frequency Click, supporter inconditionnel des Lions indomptables du Cameroun et sponsor officiel de Raw Zone TV. Avec Frequency Click, tu as accès à du contenu qui te permet d'apprendre toutes les bases et les fondamentaux du marketing numérique pour pouvoir lancer ta propre entreprise en ligne. En ce sens, 2 choses importantes. Première chose, comprendre l'anglais et parler l'anglais un temps soit peu. Deuxième chose, être dans la diaspora pour pouvoir appliquer correctement ces méthodologies. Si tu es intéressé, va checker dans la barre de description, comme ça tu auras tous les détails pour pouvoir en apprendre un peu plus concernant Frequency Click. De tous les Camerounais qui sont sur la terre ici, il n'y a aucun qui peut coacher. Peut dire que il peut motiver les petits ici. Il peut donner un petit système de jeu qu'on tape tout. Je ne comprends pas. Je veux dire même localement d'abord à l'instant, pas une affaire de quelqu'un qui est à l'extérieur. Oui. Comme même au championnat Cameroun, il y a un coach qui dit que bon, les gars, s'ils jouent un peu au ballon, je ne comprends pas. Non, quand même. Je suis vraiment dépassé. On est quand même en plein 21e siècle. Voilà même le coach il y avait un coach là qui était à Paris, là, je ne sais pas s'il est toujours là, j'ai oublié son nom, qui formait les petits là, qui insultait les petits dans ses vidéos. Oui, voilà le coach là. Oh, j'ai oublié le nom de son coach. Shout out au coach là, il a formé les gars. Donc s'il y a ce genre de mentalité, ce genre de niveau là, je vais dire quand même un coach sélectionné pour les Lions indomptables, même un ancien joueur, je vais dire. Et foncièrement, même Rigobert, n'était pas, pour moi, c'était pas un mauvais choix. Il avait juste besoin d'être mieux entouré. Je pense aussi. Minier. Si on avait une meilleure personne à la place de Minier. Parce qu'en fait, dans la base, on nous a vendu que c'est Minier le tacticien, c'est lui tout ça là. Il coachait, je sais plutôt quel pays là, où il a eu les bons résultats. C'est lui devait être le coach. Mais voilà. Mais en vérité, moi, c'est ça. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que. En tout cas. Les gens parlent aussi de pression externe, en dehors même de l'Afrique. Non, la pression externe, c'est d'abord nous-mêmes d'abord. Nous, en tant que supporters, les Camerounais. Voilà, on est d'abord têtu premier total. C'est-à-dire que nous sommes les premiers qui voulons tout de suite et maintenant. Il faut qu'on se dise aussi cette vérité. Les efforts, c'est ça. Les efforts. Tout à fait. Ça va nous demander aussi des efforts, ça va nous demander des sacrifices, de la peine. Exactement. Il faut qu'on apprenne à vivre en peine. Tout à fait. Et dans c'est ça. Et dans une autre vidéo où justement je rebondis sur ce que Mamadou Diang a dit concernant justement le nouveau coach, parce qu'il a défini quasiment même le profil de bâtisseur, et il disait grosso modo, en tout cas, qu'il faut qu'on lui donne du temps, lui et son équipe, de travailler. Et je suis totalement d'accord avec ça, parce que si je vois des gens qui vont, par exemple, dire, on va tacler notre bon petit Ralphinho, qui va avoir les positions dans lesquelles il va, par exemple, nous dire que, comment je veux dire ça, c'est comme si l'équipe nationale, comment je veux dire ça, le football qu'on a développé entre Conceição et Rigobert, on a un peu dégringolé. Ça peut se comprendre, si on reste juste sur l'observation des résultats. Mais j'ai envie de dire, faisons attention. Les 2 cas, pour moi, n'ont pas eu les mêmes chances. Parce qu'un gars comme Rigo, d'entrée de jeu, on avait attiré. C'est sûr que, compte tenu Conceição, personnellement, quand j'ai entendu, on a eu les débats sur l'endroit où il a signé le contrat avec le ministre, tous ces trucs-là. Donc, lui aussi, il a pris sa part. Mais je veux dire qu'on lui a quand même donné la possibilité de travailler. True. Parce que, justement, je crois qu'on avait accepté que l'équipe est tellement dans les... que, gars, en fait, mieux on se concentre sur d'autres choses dans la vie. Donc, ça leur a donné la possibilité un peu voilà, de pouvoir même préparer le peu qu'on a pu voir lors de la CAN au Cameroun. Tu vois un peu. Chance que j'estime que, franchement, Rigobert s'en a pas eu. Ouais. Mais, restons concentrés. Quand tu regardes dans cette liste, si on se limite même seulement sur la shortlist, tu as dit que Raymond Domenech, c'est quelqu'un qui nous excuse d'entrer donc. Et ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu tues d'abord Domenech. Donc, il reste alors qui? Parce qu'on dit qu'il resterait donc Tony Conceição et Jürgen Klinsmann. Tu as aussi d'attaquer Jürgen Klinsmann. Donc mieux Conceição. Donc toi, tu es pour le retour de Conceição. Le problème de Conceição, que moi j'ai toujours dit, c'est qu'il ne nous a pas préparé pour les pénaltys contre l'Égypte. En tant que coach professionnel, même les joueurs, ils mettent les Moukoudi tirés. Tout à fait. Je ne sais pas, en 40e de position.
Ça, c'est quand même un manque de... Ça, c'est une faute. Ça, c'est si même c'est lui qui a même fait ça. Ça veut dire que, je sais pas, en tout cas, ça, là, cette séance de penalty, là, moi, ça m'a pas plu. Tout à fait. Même pas passé, les gars ont raté, mais le choix même des tireurs. Tout à fait. La préparation n'y était pas. Oui, la façon dont Mukudi vient là, je ne veux pas m'acharner sur le grand frère, mais je vais dire, les Clinton et tout ça, n'était pas, ça se voyait que les gars n'étaient pas prêts, contrairement à l'Égypte. À l'Égypte. Et c'est pour ça que personnellement, quand j'avais vu ce match, je crois que Ken l'avait fait, c'était un remplacement au courant du match. J'avais déjà dit, c'est ça, j'avais déjà dit que le grand frère, il a le comportement d'un gars qui ne va pas rester longtemps à la tête. Parce qu'il avait le comportement de perdant. De perdant. Oui, tu es à domicile, petit frère. Tout à fait. Tu as le comportement, on ne comprend pas. Et donc maintenant, quand il finit de dire ça, quand maintenant on regarde les séances de tir au but, pour moi, c'était clair et sans embâche, qu'il ne puisse pas rester. Donc c'est là où, par exemple, je vais peut-être te surprendre en te disant donc, que j'entends bien que, par exemple, Raymond Domenech, on est d'accord, il doit peut être là. Jürgen Klinsmann, je partage ton opinion sur le fait que Gagné n'a jamais vraiment rien gagné. Ils sont ce qu'il a gagné, ce sont des petits trucs ici et là. Et il n'est pas le seul, même quand c'est ça, on n'a pas forcément... Non, il a quand même gagné quelques trucs, c'est Domenech. C'est Domenech. Domenech n'a aucun titre. Non, en fait. J'ai l'équipe de France. Si je me trompe, les gars, les fact-checkers, venez nous dire. On a l'humilité de dire que nous ne connaissons pas tout. On connaît seulement un tout petit peu comme ça là. Et donc, on est là pour partager ensemble les informations. Voilà, c'est l'entrée. Donc, si quelqu'un a des infos sur un titre que Domenech a déjà gagné, qui vient nous dire. Donc, on disait donc Tony Conceição. Et je dis donc là, c'est là que peut-être moi, je vais être d'accord. C'est-à-dire que pour moi, moi, je suis en mode que Conceição, honnêtement, peut-être, on pourrait lui donner une seconde chance, peut-être. Mais en même temps, j'ai un peu vu ce qu'il nous a apporté à la tête de cette équipe. Je me demande donc, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir reprendre les mêmes joueurs qu'il a appelés il y a 2 ans. Les mêmes, parce qu'on jouait pour aussi, même à la Cannes, on a aussi souffert. On a souffert, il ne faut pas qu'on parle des trucs, on a souffert. Il y a les matchs là, on a gagné, mais on a souffert. On a souffert, on n'a pas joué, on n'a pas développé un football. Par contre, on avait une meilleure équipe. Oui, on avait une meilleure équipe, ça c'est clair. Tout à fait. Cette année, j'ai envie de dire que c'est comme si on avait de meilleurs profils de joueurs, généralement, mais on avait une moins bonne équipe. Encore que s'il faille commencer à entrer dans les détails, j'ai envie de dire sincèrement que... comment est-ce que je peux placer ça? En termes même de qualité même d'équipe actuellement, il y avait aussi des blessés. Les gens comme Ndomo qui n'étaient pas là. Nos deux meilleurs joueurs étaient blessés. Tout à fait. Donc j'ai envie de dire que... Zamo, André, comment il s'appelle, Onana, a dit qu'il travaille d'abord... il travaille d'abord son jet. Il travaille d'abord le jet. Donc, comme je disais, pour moi, je ne suis pas trop pour un retour de Conceição. Mais ma voix, c'est la voix de qui, mon frère? Non, tu as la voix non, notre voix doit compter. Oui, bon, c'est pas faux. Faites des petits sondages pour la nation. C'est vrai. Aussi ce que les gens pensent. Parce qu'en toute honnêteté, comme je dis, en tout cas, quand moi je regarde, je ne sais pas vraiment ce que Conceição peut nous apporter, qu'il ne nous a pas apporté. Surtout qu'entre-temps, ce n'est pas comme si, depuis que son contrat avec le Cameroun est fini, il a coaché là quelque part depuis. Voilà, depuis là, il est au chômage. Il est au chômage. Il est disponible. Donc lui, laisse-moi aller, moi, j'ai même envie de demander si c'est pas le Cameroun qui donne la visibilité, mon frère. Tous ces coachs-là, les coachs que Pouma nous a envoyés avant, comment il s'appelle, celui avec qui on a gagné les Wilfried Schaeffer. On nous envoie seulement les gars, tu travailles un peu dans les bureaux. Justement, Jean Lambert, dans l'émission dont je te parle là, il a sorti une information. Il dit que Jules Nyonga a été major de promotion dans l'école où il a appris, on va dire, il est devenu entraîneur. Et que dans cette école-là, il y avait les gars comme Wilfried Schaeffer. Voilà. Mais qu'on a réussi à prendre Wilfried Schaeffer, sélectionneur des millions. On l'a mis sélectionneur du Cameroun. Voilà. Les gars, on peut faire ça. On peut faire ça. Ça, c'est la vraie. On parle souvent de sorcellerie, c'est la vraie sorcellerie en pleine journée. C'est pas sorcellerie. Mon frère. Et j'ai même l'impression que toutes les fois où M. Jules Nyonga a été à la tête de cette équipe nationale du Cameroun, on ne lui a jamais donné la chance de travailler. C'est pas plus de 2 matchs. Mon frère, c'est toujours la rescousse. Oui, c'est que entre comme là maintenant, qu'on a entre 2 coachs, on a déjà préparé peut-être le match amical, on dit que bon, il faut quand même un coach. On appelle le père, que vient un peu coacher les petits sur 2 matchs. C'est normal. C'est normal. En tout cas. Donc, du coup, si ça ne tient qu'à moi, comme tu ne veux pas t'essayer, moi je veux m'essayer, je veux dire le nom.
Oui, donner les noms. Parce que je ne sais pas vraiment qui est qui. Non, moi, je connaissais qui est qui. Mais il va quand même donner les noms pareils. Oui. Si tu ne donnes pas, il va te donner mon meilleur choix. Donc, si c'est ça, c'est que. Oui, vas-y. Quand moi, je regarde là, Oui. malheureusement, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de coachs. Et comme on est d'accord sur le fait que pour nous, on veut un coach camerounais. Non, voilà. d'entrée de jeu. Donc, quand je regarde, j'ai envie de dire que ceux que je visualise sont un peu des gars de la vieille école qui ont déjà coaché, ils sont là fatigués, que gars, on peut se demander que tu peux t'amuser, il arrive là-bas la tête. C'est même là-bas que la table la vaisselle. L'équipe nationale. Tu vois un peu. Mais j'ai envie de dire que même Junior, dont on est en train de parler là, il est où? Il est en train de faire quoi? Mais la question c'est, est-ce qu'aussi depuis il a coaché? Est-ce que au cours des 10 dernières années, il a eu une équipe, même simplement même au championnat camerounais, tout ça? On nous a parlé d'Albert Meyonzé, on nous a parlé d'Achille Webo. Albert Meyonzé est entré en première division au Portugal. Au Portugal. Bon, moi, je n'ai jamais vu les matchs de son équipe. Je ne sais pas. Tu vois un peu. Donc, moi, personnellement, ces deux-là, je ne suis pas en train de dire oui ou non. Je n'en sais rien parce que je ne sais pas. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais quand moi, je check, j'ai vraiment envie de dire que les coachs camerounais doivent quand même se mettre au travail. Parce que j'ai envie de donner même un nom, mais je me rends compte que ce n'est pas facile. Parce qu'il va seulement te citer des anciens noms. Il va te parler de gens comme les Jean-Paul Akono. Jean-Paul Akono, c'est ça. Tu vois un peu. Le football qu'il a connu est trop différent. Là. Exactement. Il peut plus. Tout à fait. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que, à un moment donné, et je suis convaincu qu'il y a même plein d'anciens joueurs là, dont on n'entend pas parler, voilà, qui ont pourtant leur diplôme d'entraîneur. Mon coach de rêve. C'est qui ton coach de rêve? Lorraine est Maillère. Ok. Lorraine est même Maillère. Tu deviens coach. Hein. C'est que c'est la Coupe du Monde. C'est que d'abord, c'est la Coupe du Monde qu'on commence à viser. Parce qu'il va poser. S'il est coach comme il était comme joueur, le football sera posé. On va passer les petites passes. Les milieux de terrain seront techniques. Les attaquants seront rapides. Tout à fait. Mais peut-être il n'est pas coach, peut-être il est fermier quelque part. Exactement, on en sait rien. En tout cas, moi, je ne sais pas ce qu'il est devenu entre-temps. Mais comme tu dis, que ce soit Maillet ou... En fait, c'est le profil qu'on veut. Tout à fait, exactement. Quelqu'un qui soit patriote, qui nous amène du bon jeu, qui a un peu de l'aura. Parce que moi, je pensais que Rigo avait ça, qui avait tout un peu de l'aura exactement. Auprès de l'équipe, qui était facile à motiver. Parce que si tu as un gars comme Zidane qui est coach, mon frère... Même si tu te dis que petit frère court, tu vas seulement courir parce que tu es d'abord fan du joueur. Quand il te parle, tu veux seulement, tu vois. Exactement, c'est exactement. Là que le coach a avec toi. Et je pense que c'est Lorraine de tous nos joueurs là que bon. Je me dis que. Parce que même le 9 ne lui parle pas n'importe comment. Tout à fait. Non, ça ouais, tu vois, même sa façon d'être, son stoïcisme. Tout à fait. D'être calme, on n'entend pas parler de lui, toujours performant. Exactement. Tu vois, ce genre de choses. Ce genre de profil, vraiment, c'est ce qu'il nous faut. Tout à fait. En tout cas, vous voyez que les gars, ce n'est pas facile, on veut bien se prononcer. On veut dire qui. C'est dur. Mais on sait seulement une seule chose, c'est que ça nous prend un bâtisseur. Quelqu'un qui est capable de prendre son temps, venir s'installer au Cameroun, de parcourir le championnat, d'arriver jusqu'à Maroua, s'il faut arriver jusqu'à Maroua, de descendre dans le grand sud s'il faut descendre, aller à l'est, aller à l'ouest. Même s'il ne peut pas le faire physiquement, qu'il ait mis en place tous les dispositifs qui vont permettre que les informations concernant les potentiels talents qui peuvent l'aider dans sa mission, justement, de bâtir une véritable équipe du Cameroun. Ouais. Comme quand il a montré les joueurs de l'Afrique du Sud. Tout à fait, exactement. 98% jouent au championnat. Tout à fait, exactement. Donc, ce qui amène encore une fois le plus, comme Samuel Eto'o a dit, le football, c'est de l'argent. Donc, nous, on aimerait aussi véritablement sensibiliser tous les acteurs du football. Et les acteurs, ce sont aussi les supporters. Donc, nous, en tant que supporters, rappelons-nous que, en fait, le football a aussi besoin d'argent. Donc, si on dit qu'on cherche les business dans lesquels on veut investir, on veut faire les way. C'est le ballon d'abord. Gars, on doit investir dans les ballons, mon frère. On ne comprend pas. On parle de quoi? On parle seulement pour parler. Mon frère, si tu as les skills du ballon dans ce monde, mon frère, tu as les contrats de 50 millions. Mais voilà Kylian Mbappé, non? Mais c'est ça que ici a été dit. Merci. Ça, c'est un skill qui est recherché. Il y a les skills que il faut être chirurgien, il faut être ingénieur, petit frère. Si tu joues au ballon, et partout où tu joues au ballon sur cette terre, si on sait que tu joues, on va venir te voir, on va te prendre pour t'amener n'importe où. Tout à fait, exactement. C'est juste l'exposition. Exactement, je suis bien d'accord avec ça. On revient encore, on fait que tourner sur les enfants. Exactement.
Il faut mettre les petits dans les conditions. Tout à fait. Les petits doivent être mis dans les conditions. Il faut investir. Il faut pas qu'on soit toujours dans l'attente de quelqu'un ou de qui que ce soit. Il ne faut pas qu'on attende que l'État fasse quelque chose. On produit les matières premières. Les matières finies. Merci. Je me rappelle quand moi je découvre le foot, et quand je dis découvrir le foot vraiment, que je joue au foot, parce que moi, quand j'étais plus jeune, je jouais d'abord au basket. Quand je commence à jouer au foot, c'est parce que, en fait, comment je veux dire, il y avait une ligue dans notre quartier. Et les ligues là se jouaient là depuis au moins 1 an, 2 ans, chaque vacances. Moi, je ne connaissais même pas ça. C'est comme ça à la Coupe du Monde 2002. Alors que je rêvais que le Cameroun allait aller très loin. Quand la désillusion qu'on a eu, mon frère. J'ai tellement été choqué qu'il a dit que non, petit frère, la Coupe du Monde ne peut pas finir comme ça. Je dois trouver une façon de m'impliquer dans ce Coupe du Monde. Toi, tu dois jouer là-bas. Je dois jouer. Il veut remplacer les gars là. Il ne peut pas jouer quoi. Donc c'est comme ça que j'ai entendu parler de la ligue du quartier. Je suis allé là-haut m'inscrire dans la ligue. Il y avait une équipe de jeunes, de petits frères là. Maintenant, on a d'abord exilé les petits frères là. Les petits frères, on a d'abord l'équipe là. Imagine si la ligue elle a été bien structurée, affiliée à la fédération. Tu vois un peu. On prend les petites photos. Ben, je veux même dire que avant même d'arriver à l'affiliation, multiplions même d'abord derrière ça. Oui, tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. Parce que ça part de là, ça part des quartiers. Il faut d'abord dire que dans les quartiers, on soit capable d'avoir même des petites équipes qui jouent même d'abord, ça va dedans. Quitte à ce qu'une équipe même du quartier va naître. Tu vois un peu ce que je veux dire? Des plus grands championnats. Tout à fait. On a parlé dans une autre vidéo de la Coupe Taupe et tous ces tournois qui ont pu exister avant. Et avant nous, quand on va prendre des personnes comme, comment je veux dire ça, des légendes, comme Samuel Mbappé-Lepé. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi la série que nous avons préparée justement sur les anciennes gloires du football camerounais, j'ai envie de dire que ça c'est l'un des noms très importants avec lesquels il ne faut pas qu'on joue. Non, parce que nous avons tendance, nous les là, on va venir parler Samuel Eto'o, jusqu'à des fois on va même discuter Samuel Eto'o, Roger Mila. Bon, quand Samuel Mbappé entre maintenant dans la salle, il vient s'asseoir comme ça. Non, tout le monde se calme. Tout le monde se tait d'abord. Regarde d'abord. Calme-toi d'abord, quand tu es Mbappé-Lepé, c'est le seul Camerounais qui a un stade à son nom. Voilà, ça c'est un Cameroun. Entre parenthèses. Donc je parle même de stade, même une école, une route. Il n'y a pas que c'est les noms des Français ou des étrangers. Il y a le stade Mbappé-Lepé. Voilà, je pense que c'est assez clair, sans embâche. Donc si on est arrivé au niveau, on a dit que petit frère, on te donne la reconnaissance là, qu'on donne le stade à ton nom. C'est que tu fais. Tu es fort. Ça va, grand frère. Voilà. Donc, comme j'étais en train de vouloir dire, quand tu vas regarder justement des personnages comme ça que le Cameroun a pu avoir, tu te dis que, mais déjà à cette époque, il y a eu un football jeune qui a permis de voir ces personnes émerger. Et on entend les gens dire qu'ils allaient au stade. On parle de 1963. Tout à fait. Et là, on est d'accord, pour ceux qui ne comprennent pas, on n'est pas en train de dire qu'à cette époque, c'est le football jeune. C'est déjà le championnat camerounais qui se joue. Ces personnes-là jouent le championnat camerounais. Mais, et les gens vont au stade. Et même dans la vidéo dont je suis en train de parler, il y a un de ses anciens coéquipiers, notamment en équipe nationale, qui explique que même à cette époque-là, Mbappé-Lepé avait tout. Je dis bien tout pour pouvoir s'expatrier et aller jouer dans une équipe étrangère, signer une nationalité autre que camerounaise et jouer pour notre pays, mais qu'il avait fait le choix de rester jouer pour le Cameroun. Et qu'apparemment, il avait même carrément dit que si c'est qu'il fait un tel move, ce serait une grosse perte pour le Cameroun parce que ce sera difficile pour pouvoir, comment je veux dire ça, fill the gap. Comment je veux dire ça de talent. C'est ça, voilà, fill the gap qu'il aura laissé, on va dire ça comme ça. Et quand je regarde sans transition, un petit comme Kylian Mbappé comme ça, là, je t'assure que moi, il me pose les questions. Ils sont petits. En fait, parce que c'est la ressemblance qu'il y a d'abord entre les deux, là, moi, ça me dépasse. C'est l'arbre généalogique, ça ne manque pas. L'arbre généalogique. Quand tu mets les photos là, tu dis que c'est son grand frère, tu ne discutes pas. Extraordinaire. Même les positions, quand tu regardes les positions des jambes, tu regardes même les... La forme des mollets, tout ça, la forme de la tête, non, c'est son grand frère, tu ne discutes pas. Extraordinaire. C'est ton ancêtre. Même la décharge, on te dit que Mbappé tirait, il enlève le filet. Mais... Donc, la même frappe que Kylian a. Tout à fait. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis que non, définitivement, nous devons tout faire
pas seulement attendre de qui que ce soit, mais nous organiser déjà même nous-mêmes. Bon, comment est-ce que oui, il y a eu la Coupe Top? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire naître une nouvelle compétition comme ça aujourd'hui si la Coupe Top n'existe plus? Un peu plus partout Voilà. dans le pays. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est aussi un peu sporadique, hein, ça vient seulement. Tout à fait, exactement. Non, c'est pour ça que je dis qu'on doit pouvoir s'inspirer, non, on dit que, ok, que ça se joue toujours ou pas. Ok, on a compris un peu le modèle. Comment est-ce qu'on peut donc amener ça à un autre niveau, pardon. Et comme tu avais même dit, tu avais parlé de la FENASCO, de toutes ces compétitions. Ouais, ce genre de choses. Jusqu'ici, nous attendons toujours. Qu'est-ce qu'il en est avec la FENASCO? Nous n'avons pas la prétention de dire que nous savons. Nous, on se questionne simplement parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ultimement les lions indomptables. On veut voir des joueurs débarquer dans cette équipe avec des talents violents, comme Samuel Mbappé-Lepé. Oui. Et j'ai même envie de dire, quand je parle de lui, parce que quand tu écoutes bien ce documentaire, tu comprends qu'on parle du Hemley, on respecte le Hemley et toutes les personnes qui le représentent. Mais est-ce que vous avez compris qu'avant le Hemley, il y avait le JMA? Le JMA. Les gars, pardon, ceux qui savent c'est quoi, venez nous dire. Venez, on vous attend. C'est quoi le JMA? En fait, je pense que le JMA, c'est avant le Hemley. C'est ça, non, c'est ça que moi j'ai compris. C'est avant le Hemley, donc tu dois d'abord avoir le JMA. Ah, je vois un peu ce que tu veux dire, ok, je vois un peu dans quelle dynamique je parle. C'est comme là, ils expliquaient ça que c'est la foi, donc il faut que... Tu dois avoir la foi, la volonté. Exact. Hein, ça, la volonté de vaincre. Le dernier coup, tu vois un peu, non? Donc, ça veut dire que c'est dit donc on réclame le retour, même avant de venir nous parler du Hemley, on réclame le retour du JMA. C'est le JMA d'abord, c'est la base même. Voilà. Appelez ça comme vous voulez, on veut le retour du JMA. Parce que c'est le cœur même. C'est le cœur du ballon. C'est le cœur du ballon. Exactement. Oui, définitivement. Parce que là, ça appelle déjà à autre chose. Définitivement. Donc, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez sincèrement. Pensez-y, réfléchissez. Ouais. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez. Et en passant, est-ce que vous avez des sujets que vous aimeriez que nous abordions? Naturellement, vous savez que... Les personnes sur qui on doit tirer. C'est ça. Vous voulez qu'on tire sur qui? On doit tirer sur qui? Nous, on est prêts. On a dit. C'est l'heure de foutre le bordel. Le Cameroun est sorti en huitième de finale de la CAN. C'est pas normal. C'est pas normal. Et en plus, on peut sortir comme ça n'importe où. En Côte d'Ivoire. Dans la belle famille. Et en plus, la Côte d'Ivoire gagne, les gars. Est-ce que vous réalisez à quel point actuellement on doit être humble, les gars? C'est difficile. Vous-même, vous savez qu'entre nous, c'est difficile d'être humble. Ça fait mal. Mais on doit être plutôt être humble, les gars. Oui. Mais ça fait mal. C'est bon quand ça fait mal. Quand ça fait mal, ça veut dire que... C'est vrai. Il y a une prise de conscience. C'est vrai, c'est pas faux. En tout cas, on souhaite. Hein. Non, en tout cas, on ne sait jamais. Il y a les gens chez nous, le vampirisme, ils sont déjà sadomaso, que le mal, c'est seulement ça qu'ils aiment. Quand c'est mauvais, quand ça fait mal, c'est là où ils disent que oui, c'est ça. Oh, on ne sait pas, hein, parce que bon, là, on est quand même dans une impasse. Donc, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et partager massivement cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre les oreilles de toutes les personnes qui sont intéressées par le football africain, le football camerounais, les lions indomptables du Cameroun. Ensemble, faisons entendre notre voix. Tu as quelque chose à rajouter, officier Babakov? On va tirer sur ceux qui ne s'abonnent pas. Oh! Ciao, ciao.